Ce qui s'est passé peut être considéré comme une non-élection et nous allons tenter de vous en donner quelques explications. Ce que vous avez dit sur les journalistes, Monsieur le Président, éveille en moi un souvenir. Nous sommes en 1988. Les plus anciens parmi les journalistes en ont encore un souvenir très précis. Après la fermeture des bureaux de vote, avant la proclamation des bureaux, vous avez été arrêté et immédiatement, il y a eu une véritable révolte populaire. C'est important de le rappeler parce que ce sont des journalistes, dont un journaliste français, qui ont contribué à attirer l'attention du monde entier sur ce qui s'était passé ici à l'époque et qui était considéré par tout le monde comme une non-élection. Parce que ce journaliste français est venu au Sénégal, a fait preuve d'audace, d'intelligence, de culot, j'allais dire, a pu avoir une carte d'électeur alors qu'il n'est pas sénégalais, s'est présenté dans un bureau de vote et a voté. Et le lendemain, le surlendemain, dans son journal, publié à Paris, a écrit à la une au Sénégal, j'ai voté. Ceci a contribué à détruire l'image d'un État démocratique et d'élections sincères. Je me rappelle que le titre était Cinéma électoral au Sénégal. Voilà. C'est effectivement à la suite de cela qu'il y a eu un long combat mené à la fois par la société civile, les Sénégalais, avec l'appui aussi bienveillant, le regard bienveillant de la communauté internationale, que de guerre lasse, on s'est rendu compte que ce n'était pas bon et que tout le monde, y compris le gouvernement, le président de la République de l'époque, a décidé de s'asseoir avec son opposition. Et ceci a donné naissance à un code électoral, le code de 92, qui a été rédigé collectivement par la société civile, les partis politiques, le gouvernement, avec l'assistance de l'Union européenne, du National Democratic Institute américain, de la France, du Canada et de l'Allemagne. C'est le code consensuel de 1992. À la suite de ce code consensuel, un nouveau fichier électoral a été fait, qui a présidé aux élections de 1993. Et ce fichier électoral et ce code électoral ont donné 3 présidents régulièrement élus, en tout cas pas trop de contestation. Le président Abdou Diouf a été élu, le président Abdoulaye Wade a été élu, le président Macky Sall a été élu sur la base de ce code et de ce fichier électoral. Donc le fichier électoral sénégalais a permis l'élection démocratique de 3 présidents, dont 2 qui ont été battus démocratiquement. Et chacun parmi les présidents qui ont été battus, chacun a pris son téléphone pour appeler son challenger et le féliciter. Le président Abdou Diouf l'a fait avec le président Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade l'a fait avec le président Macky Sall. Donc le code électoral et le fichier électoral qui ont permis cette prouesse démocratique étaient bons. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de contestations? Ce qui s'est passé, entre-temps, il y a eu un référendum. Et quand il y a eu un référendum, il y a eu une abstention record. Jamais dans l'histoire de notre pays, il n'y a eu une abstention pour un scrutin référendaire aussi important. Plus de 60%, près de 70% des Sénégalais n'ont pas participé. Et le oui l'a emporté avec 1 300 000 voix. Et vous êtes tous témoins, parce que vous êtes des observateurs du présent. On a prétexté qu'il y avait un stock mort qu'il fallait enlever. C'est ça qui a expliqué qu'il y a eu une refonte du code électoral. Et cette refonte du code électoral a été faite en l'absence de consensus et en violation de tout le consensus qui était là depuis 1992. Depuis 1992 jusqu'en 2012, il y a eu un consensus. Le gouvernement, les partis politiques et la société civile se concertant régulièrement pour faire le point sur le code électoral et sur les améliorations qu'il fallait apporter. C'est avec la présidence de Macky Sall qu'il y a eu une rupture de ce consensus pour lui permettre d'avoir un fichier à lui. Donc,
Le ministre de l'Intérieur avait dit aux yeux de tous les Sénégalais qu'un fichier électoral de 4 millions de Sénégalais était bon. Ça leur permettait, jouant un peu sur l'abstention, d'avoir de côté 1 400 000 électeurs qu'ils mettent de côté. Avec l'abstention, ils étaient sûrs de gagner. Grande fut leur surprise sur un fichier au départ de 5 500 000. Quand il y a eu cette révision-là, cette refonte totale, le nouveau fichier était estimé à 6 500 000 électeurs, entre 6 300 000 et 6 500 000. Donc le fichier était augmenté de près de plus de 1 million de nouveaux Sénégalais. Donc il n'y avait pas de stock mort. Et c'est ça qui est à la base de toute la procédure de fraude. Puisque pour Macky Sall, il lui faut et son gouvernement, il leur fallait impérativement, quoi qu'il arrive, avoir leur stock de 1 300 000 électeurs, plus les 200 000 nouveaux électeurs, qui, disons, les nouveaux inscrits du référendum et qui n'avaient pas pu avoir leur carte et contre qui l'opposition avait dit qu'ils ne pouvaient pas voter sur la base des récépissés. Ça leur donnait un stock maximum de 1 500 000 votants. Donc il fallait impérativement empêcher les 6 millions Sénégalais, 6 500 000 Sénégalais de voter pour arriver à un vote autour de 2 millions 500 000. Ça leur permettait de récupérer leur 1 million 400 000. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi il y a eu tout ce qui a été fait. Donc, ils ont rompu le consensus et ils ont profité de la carte de la CEDEAO pour refondre totalement le fichier électoral et faire de nouvelles inscriptions. Et dans ces inscriptions-là, tout le monde l'a constaté, les partis politiques l'ont crié partout, les ambassadeurs, la société civile, tout le monde a été contacté pour les informer de ce que le gouvernement était en train de rompre le consensus et de faire un fichier électoral, d'inscrire les gens à leur insu. Ça a été fait ainsi et c'est de cette façon-là que le fichier a été fait en l'absence. Mais heureusement, les partis politiques, malgré tout, ont fait un travail considérable qui, en dépit de ce qu'ils n'étaient pas tout à fait associés, ont pu quand même faire le travail. Et les commissions administratives qui ont été créées en l'absence des représentants des partis politiques qui n'en étaient pas informés. Et s'ils en étaient informés, ils n'étaient pas pris en charge. Imaginez un peu en milieu rural ce qui se passe. Parce que les commissions, parfois, sont des commissions itinérantes. Et lorsque la commission est itinérante, le gouvernement ne prenait pas en charge le transport des délégués des partis politiques. Donc les partis politiques n'étaient pas représentés lorsque la commission était itinérante. Cela permettait évidemment toutes sortes de fraudes. Et une fois que c'est fait, au niveau de la publication des listes électorales, les listes électorales ont été publiées dans des conditions assez extraordinaires, ne permettant pas à ceux qui avaient des observations à faire sur le fichier de pouvoir le faire correctement au niveau du tribunal pour procéder à un certain nombre de rectifications. Et d'ailleurs, tout le monde l'aura constaté, l'opposition l'avait dit, le fichier ne correspondait pas, les inscriptions ne comprenaient pas le code à 13 chiffres. C'est le code d'identification nationale à 13 chiffres. Le code était un code à 12 chiffres. Et la date de dépôt de candidature était fixée de telle sorte que, à l'intérieur du délai de contentieux, on était obligé de déposer la liste des candidats. Ce qui ne permettait pas de faire le contentieux de contester ceux qui ne devaient pas figurer sur les listes. La même chose a été remarquée également au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. Au niveau de cette distribution-là, c'est une énorme catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, les commissions de distribution, il y avait au niveau des mairies, au niveau du sous-préfecture, c'est la réalité. Les commissions de distribution, il y avait des commissions de distribution parallèles. Parce que les cartes des membres de la coalition de partis au pouvoir ont pu récupérer leurs cartes. Et pour tout le reste, il y a eu une énorme confusion qui a été créée. De telle sorte que les cartes n'ont pas pu être distribuées. Et je dis au demeurant que c'est le directeur des élections lui-même qui dit que sur les 6 300 000, 6 500 000 cartes, il y a 800 000 cartes qui n'ont pas été fabriquées. Ce sont les affirmations, la déclaration du directeur des élections. Il dit que sur 6 500 000 cartes, 800 000 n'ont pas été fabriquées. Et il y a exactement 2 jours, hier,
le président de la République, M. Macky Sall, lors de la réunion du secrétariat exécutif du parti, de son parti Alliance pour la République, a dit que le gouvernement a réussi en 40 jours à produire 80% des cartes. Le président de la République lui-même contredit et dément le directeur des élections. Parce que si 80% des cartes ont été produites, ça veut dire que 20% des cartes n'ont pas été fabriquées. 20% des cartes sur 6 500 000, c'est à peu près 1 300 000 cartes qui n'ont pas été fabriquées. Selon les dires du président Macky Sall, qu'il a affirmé hier à l'occasion de la réunion du comité du secrétariat exécutif de son parti. C'est lui-même qui le dit, 20%. Et à la suite de lui-même, à la suite de Macky Sall, et avant lui, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a affirmé que 30% des cartes ne seront pas distribuées. Et il ne nous dit pas pourquoi les cartes ne seront pas distribuées. Aucune raison, il l'affirme. Et 30% des cartes, c'est-à-dire 2 millions de cartes ne seront pas distribuées parce que 30% c'est plus de 2 millions d'ailleurs. À peu près 2 500 000 cartes n'ont pas été distribuées selon le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est 30% des Sénégalais qui ont été privés du droit électoral parce qu'ils n'ont pu obtenir leur carte d'électeur. Et pourtant, les Sénégalais ont été nombreux à demander leur carte. Et il y a eu des manifestations un peu partout. Vous vous souvenez de la manifestation organisée par notre coalition et interdite, au terme de laquelle il était demandé à tous les Sénégalais de venir devant les préfectures, et y compris devant la préfecture de Dakar, et de réclamer leur carte d'identité. Les Sénégalais se sont mobilisés, les Sénégalais étaient présents, les Sénégalais ont voulu obtenir leur carte d'identité, on ne leur a pas donné leur carte d'identité. Et ce n'est pas de leur fait, c'est du fait du gouvernement. Et au-delà de ce que les Sénégalais n'ont pas pu obtenir leur carte, il y a eu, et ça a été constaté, de fausses cartes qui ont été distribuées, ou alors des cartes d'identité appartenant à des personnes qui ont été distribuées à des militants de l'APR. On a vu à Dagana et ailleurs des cartes qui ont été utilisées par des personnes qui n'étaient pas leurs ayants droit, qui ont voté, et après avoir voté, ils ont balancé les cartes, ils les ont jetées. On en a ramassé à l'appel. Ça a été constaté. On a constaté également des transferts d'électeurs un peu partout. Et tout ceci aboutit à une première conclusion, c'est-à-dire la désorganisation, le dysfonctionnement, la confusion était telle qu'on ne pouvait pas dire que c'était simplement de l'incompétence. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était un sabotage délibéré pour faire en sorte que la plupart des Sénégalais ne puissent pas exercer leur droit. C'est ce qui explique que le jour des élections, il y a eu un énorme chaos sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Ce jour-là, les Sénégalais ont remarqué que l'administration territoriale, en tout cas une bonne partie de l'administration territoriale, était particulièrement instrumentalisée. Parce que c'est l'administration territoriale, il faut qu'on ait le courage de le dire, qui était chargée d'organiser les élections au niveau local, qui était chargée de transporter les urnes, qui était chargée de transporter les bulletins, qui était chargée de faire en sorte que le matériel électoral puisse être mis à disposition. Et partout, on a constaté que l'administration territoriale n'a pas joué son rôle. Parce que le matériel électoral a été mis en place tardivement, partout. Et dans la plupart des bureaux, pas en dehors des endroits où les partis de la majorité présidentielle, de la coalition présidentielle, ont voulu favoriser leurs électeurs, partout, la mise en place a été tardive. Souvent au-delà de 10 heures du matin. Parce qu'il manquait les urnes. S'il y avait les urnes, il manquait des bulletins. S'il ne manquait pas de bulletins, les bulletins étaient inexistants ou en quantité insuffisante. Ou alors, il n'y avait pas les procès-verbaux, de telle sorte que, par cette confusion, le vote a été retardé un peu partout au Sénégal. Sauf à quelques rares endroits où les partis de la majorité présidentielle ont voulu favoriser leurs électeurs. Et là où les opérations électorales ont commencé, nous avons constaté qu'il y avait des énonciations. C'est à peu près, d'après les estimations qu'on peut en faire, entre 15% et 20% des personnes qui étaient en possession de leur carte d'électeur. Les cartes d'électeurs contenaient de fausses énonciations.
Et la plupart du temps, l'on vient avec une indication d'un bureau de vote. On va sur ce bureau de vote, on fait la queue pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, et arrivé devant le président du bureau de vote qui vérifie et qui constate que le nom de la personne ne figure pas sur ce bureau de vote. C'est à peu près entre 10 à 15% des électeurs qui ont réussi à entrer en possession de leur carte d'électeur. Ou alors, tout simplement, c'est le cas de Maître Doudou Ndoye, il vient, on lui dit qu'il doit voter au bureau 18. Dans son bureau de vote, il n'y avait pas un bureau 18 dans son centre de vote. Donc c'était une confusion faite à dessein. Parce que souvent, celui qui vient, qui veut voter, c'est la chaleur hivernale qui attend 1 heure. Il est découragé lorsqu'après 1 heure, on lui dit que son nom n'est pas là. Souvent d'ailleurs, soit le nom ne figure pas sur la liste électorale ou alors son nom figure sur un autre bureau. C'est de fausses dénonciations qui étaient faites pour désorienter l'électeur et lui permettre de ne pas, et lui interdire de ne pas voter. Et il y a eu l'utilisation massive de récépissés. On y reviendra. Et les récépissés et l'utilisation des récépissés, parce qu'une décision du Conseil constitutionnel permettait à ceux qui n'ont pas pu entrer en possession de leur carte de voter avec un récépissé accompagné d'un des documents énumérés, soit l'ancienne carte d'électeur, soit l'ancienne carte d'identité ou même un autre document. Alors, la première difficulté, c'est que sur le récépissé, il n'y a pas d'indication du bureau de vote. Donc, celui qui a son récépissé, même s'il avait déjà son ancienne carte d'électeur, son ancienne carte d'électeur ne lui permet pas d'identifier avec précision son nouveau bureau de vote. Donc, ceux qui ont voulu voter avec leur carte, leur récépissé, étaient confrontés à cette difficulté. Cette difficulté, on peut me rétorquer, a pu être réglée par le fait qu'il y avait un site du ministère de l'Intérieur qui pouvait indiquer à l'électeur son bureau de vote exact. Mais le site du ministère de l'Intérieur a cessé de fonctionner à partir de 10 h du matin. 10 h le matin, le 30 juillet, le site du ministère de l'Intérieur, pour permettre aux électeurs de connaître avec exactitude leur bureau de vote, ce site-là ne fonctionnait plus. Ce qui fait que l'électeur était totalement désorienté et ne pouvait pas voter. Ça également, c'était fait à dessein pour interdire, pour ne pas permettre à l'électeur de voter. Vous avez vu à Dakar, je n'ai pas besoin d'insister, il y a eu 7463 ordres de mission qui ont été faits en violation de la loi. L'ordre de mission, ce n'est pas seulement un ordre de mission que l'on fait, c'est un ordre de mission qui est contresigné par la Sénat et un ordre de mission qui doit être annexé au procès verbal. Rien de tout cela n'a été fait. Vous voyez bien que ces 7 000 voix ont permis à certaines personnes de voter. Il y a eu enfin, sur ces questions-là, et il est peut-être bon d'insister un peu, le vote des primo-inscrits. Les primo-inscrits, ce sont ceux qui sont inscrits pour la première fois. Pour l'essentiel, ce sont les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou alors d'autres personnes moins jeunes qui n'ont jamais pu s'inscrire sur les listes électorales. Ces personnes-là se sont inscrites et n'étaient détentrices que de leur récépissé. Là, un arrêt surprenant, en tout cas curieux, du Conseil constitutionnel qui a fait œuvre ici de législation, ce qui n'est pas son rôle, parce que le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de faire œuvre de législation en vertu de la séparation du pouvoir. Mais bref, le Conseil constitutionnel a permis à ces personnes-là de pouvoir voter avec leur récépissé plus un certificat d'immatriculation. Il y a quand même quelques problèmes sérieux. Le certificat d'immatriculation, c'est 2 jours, c'est vendredi, que les différents préfets et sous-préfets ont reçu une communication, un message du ministère de l'Intérieur pour leur dire qu'ils peuvent délivrer ces documents-là. Et la plupart des sous-préfets n'avaient pas à leur disposition le fichier électoral, le fichier électronique qui leur permettait de vérifier. Mais en plus, ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire pour 1 million de personnes pendant 4 mois, ce n'est pas en 24 heures que les préfets et les sous-préfets qui ont en charge l'organisation matérielle, qui ont en charge la vérification de tout le matériel électoral, on ne peut pas ensuite leur augmenter leur travail en leur demandant de faire ces récépissés d'immatriculation. Je peux dire ceci, il n'y a pas une seule préfecture, une seule sous-préfecture parmi celles que nous avons visitées parce que nous les avons interpellées, où il y a eu un registre qui a été fait, un registre des certificats d'immatriculation qui ont été délivrés.
Je sais qu'à la sous-préfecture de Thiaroye, pour l'ensemble de la sous-préfecture, il n'y a que 30 certificats qui ont été faits. Certificats d'immatriculation pour toute la sous-préfecture. Et il s'ajoute que nous avons été témoins de ce que des responsables de la coalition au pouvoir avaient des formulaires présignés. Et ils ont pu utiliser ces formulaires-là sur lesquels ils ont mis des photos de leurs militants et leur permettre avec la Ronéo, la machine à ordonnance, de faire voter un certain nombre de personnes qui leur ont permis d'atteindre leur chiffre de 1 million. Donc le vote des primo-inscrits n'aura servi à rien. Ils n'ont pas participé au vote et c'est fait à dessein parce que le gouvernement sait qu'il y a eu plus de 1 million de jeunes qui se sont inscrits, des jeunes âgés de 18 ans ou plus et qui avaient pris la ferme décision de les sanctionner. Donc le non-vote des primo-inscrits a été fait pour empêcher les jeunes de sanctionner Macky Sall. Il y a eu aussi un peu partout, parce qu'on nous en a informé, le sabotage des bulletins de la coalition Wattu Sénégal. Partout, pour ceux parmi vous qui ont participé au vote, ont vu que dans beaucoup de bureaux de vote, notre bulletin, le bulletin de la coalition, était mis à l'envers pour dérouter les lecteurs qui ne savent ni lire ni écrire et qui sait reconnaître notre bulletin par la photo de sa tête de liste. Mais pour éviter ça, ce sont des bulletins qui ont été mis à l'envers. Et à Mbacké, ça doit être la veuve de notre frère Ibegay, qui est venu dans un bureau de vote, qui a vu que nos bulletins de vote étaient mis à l'envers. Il a pris la responsabilité de les mettre à l'endroit. Et elle a été arrêtée immédiatement. Le président du bureau de vote s'en est pris à elle en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de remettre ce bulletin à l'endroit. Alors que tous les bulletins doivent être à l'endroit pour permettre à chacun de voter justement et de faire un bon choix. Nos bulletins étaient à l'envers dans la plupart des bureaux de vote. Je ne parle pas des bulletins de vote qui ont été fabriqués à la pelle par la coalition au pouvoir. Nous avons vu, on en a pris quelques-uns, ils avaient mis des bulletins dans des enveloppes non réglementaires qu'ils ont données à leurs militants qui sont venus les déposer. Et je peux citer également le cas particulier de Canel, où aucun des bureaux de vote dans une circonscription électorale n'a été signé. Et ce sont ces bureaux-là qui ont été envoyés. Il y a également le cas particulier du vote à Touba. Je ne reviendrai pas. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé à Touba, à la fois sur les inscriptions. Les cartes ont été distribuées dans des domiciles privés, la plupart des cartes. Les électeurs, la plupart des électeurs n'ont pas pu entrer en possession de leurs cartes. La confusion et la désorganisation étaient telles qu'il y a des bureaux à Touba où le vote a commencé à 17h. Et en dépit de ce que des arrêtés des préfets ont prolongé le vote jusqu'à minuit, pour l'essentiel, à Touba, le vote n'est pas allé au-delà de 20h. Parce qu'à partir de 20h, d'abord, il faisait nuit. Et dans certains bureaux, parce que c'était des abris, c'était sous des tentes, et les bulletins étaient disposés à même le sol, et il n'y avait pas d'éclairage public, les conditions d'organisation étaient telles qu'il n'était pas possible de continuer et le vote s'est arrêté pour l'essentiel vers 20h. Ça fait partie des objectifs visés parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre le vote à Touba et tout a été fait pour que les populations de Touba ne puissent pas voter. Et pour cause, il y a eu moins d'une centaine de milliers de personnes qui ont voté et il y a plus de 200 bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné. Là, ça fait 170 000 électeurs qui ont été complètement laissés en rade. Et au demeurant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, notre coalition a fait hier un communiqué pour dénoncer l'arrestation de certains de nos leaders. Parce que tout est fait pour présenter les responsables de notre coalition comme étant responsables de ce qui s'est passé à Touba. Alors que ce sont des populations exaspérées, ce sont des populations désespérées, découragées, révoltées qui ont saccagé des bureaux de vote. Parce qu'il n'est pas possible, personne ne peut comprendre que dans certains endroits, le vote a pu commencer exactement à 8h du matin. Et que dans une ville comme Touba, où il y a plus de 300 000 électeurs inscrits,
que jusqu'à 12 heures, aucun bureau de vote n'a pu commencer ses opérations électorales. Et ce sont les populations qui l'ont fait. Et notre responsable qui a été arrêté, au moment où les choses se produisaient, les événements se produisaient, il était en réunion avec le sous-préfet dans le bureau du sous-préfet. Il ne peut pas être instigateur. Et on a dit qu'il a fait un point de presse, disons, il a fait un document audiovisuel. Le document audiovisuel qu'il a fait est un document audiovisuel qui a été fait après les événements. Donc c'est pour présenter notre coalition comme étant responsable de ce qui a été fait et peut-être pour le fâcher avec, pour nous fâcher, j'allais utiliser cette expression-là, avec certaines autorités de Touba. Mais c'est peine perdue, c'est leur incompétence, leur volonté de saboter, leur volonté d'empêcher les Sénégalais de voter qui a permis de faire tout cela.